Bonjour à toutes et à tous, on démarre cette revue de presse en Angleterre avec du nouveau dans le conflit entre Pep Guardiola et les supporters de Manchester City. Comme on vous l'a expliqué hier, ces derniers n'auraient pas apprécié la sortie du tacticien espagnol sur le taux de remplissage du stade lors de la rencontre de Ligue des Champions face au RB Leipzig. Un groupe de supporters des Sky Blues ont fait part de leur mécontentement, ce qui n'a pas vraiment été du goût du coach de 50 ans. Ce matin, la presse anglaise relaye une déclaration sous forme de menace de la part de Pep Guardiola à ces derniers. J'arrêterai si j'ai énervé les fans, peut-on lire sur la une du Daily Star. Même son de cloche sur la couverture du Daily Mirror ou encore du Daily Express. Si je suis un problème pour les supporters, je me retirerai. Une histoire qui semble prendre des proportions quelque peu démesurées, ou un moyen pour Pep Guardiola d'anticiper sa sortie, lui qui rêve de prendre les rênes d'une sélection nationale. On prend désormais la direction de l'Hexagone où Léo Messi fait la une de l'équipe pour ce samedi matin. Le quotidien français révèle notamment les dessous de son contrat XXL avec le Paris Saint-Germain. Pour rappel, la Pulga a signé un contrat de 2 ans plus 1 année en option. Et au cours de ces 3 potentielles années dans la ville lumière, il pourrait toucher pas moins de 110 millions d'euros nets, dont 1 million d'euros en crypto-monnaie. 30 millions d'euros la première année en référence à son numéro de maillot, 40 millions la deuxième et 40 millions d'euros la troisième année. A noter que contrairement aux autres recrues arrivées libres dans la capitale, le joueur de 34 ans n'a pas touché de prime à la signature, mais une prime de fidélité de l'ordre de 10 millions d'euros qui lui est versée qu'à partir de sa deuxième saison en terre parisienne. Dernière petite précision, Léo Messi touche à Paris un salaire identique à celui qu'il aurait perçu au Barça s'il avait prolongé, étant donné qu'il avait consenti une baisse de salaire de l'ordre de 50%. Et justement, du Barça on en parle en Espagne, où l'après Messi est toujours aussi compliqué à assumer. La leçon subie face au Bayern Munich en Ligue des Champions a pu laisser un petit aperçu du chemin qu'il reste à parcourir au Barça afin de retrouver les sommets. Et d'après Sport, le président Joan Laporta a plusieurs pistes en tête afin de relancer un nouveau cycle, à commencer par l'option Sterling. On apprend notamment que le club catalan a déjà travaillé sur son prêt cet été et pourrait revenir à la charge dès cet hiver. Du côté de l'attaquant de Manchester City, on ne serait pas contre le fait de poursuivre sa carrière en Catalogne. Autre piste de renom, le milieu de Manchester United, Paul Pogba. Comme l'explique le Mundo Deportivo, Joan Laporta se serait entretenu avec son agent Mino Raiola pour évoquer cette éventuelle option. Pour rappel, le champion du monde français sera libre l'été prochain. Mais le super agent semble vouloir taper à toutes les portes afin de trouver la meilleure solution à son joueur, comme le rapporte Tuttosport. Juve, tu veux Pogba, peut-on lire en une du quotidien italien. En effet, au cours d'un entretien accordé à la radio Rai, Mino Raiola a rappelé l'amour que son petit protégé éprouve pour la vieille dame. La possibilité de le voir retourner en Italie existe, mais cela dépend de la Juve, a-t-il notamment déclaré. On vous l'accorde, il est difficile d'y voir clair dans ce dossier, à l'heure où certaines rumeurs évoqueraient également une possible prolongation à Manchester United. Quoi qu'il en soit, ce feuilleton risque assurément d'agiter le prochain mercato hivernal. Et on revient de l'autre côté des Pyrénées pour terminer ce tour de la presse sportive avec Eden Hazard et le Real Madrid. Alors qu'il entame sa 3e saison au sein de la Maison Blanche, le Belge peine toujours à convaincre dans la capitale espagnole. Les merengues espèrent toujours retrouver le grand Eden Hazard de l'époque Chelsea, mais ce dernier n'est pas épargné par les blessures et peine à retrouver son meilleur niveau. L'inconnu Hazard, écrit ce samedi matin le quotidien espagnol AS. Depuis le début de la saison, le joueur de 30 ans n'a disputé qu'un seul match en intégralité sur les 4 auxquels il a pris part. Face à l'Inter Milan ce mercredi, il a assisté à la victoire des siens et au but libérateur du jeune Rodrigo. La jeune pépite brésilienne, au même titre que Vinicius Junior, semble devant le Belge dans la hiérarchie aux yeux de Carlo Ancelotti. La faute donc à des pépins physiques récurrents. Selon le quotidien espagnol, les médecins conseillent d'ailleurs de ne prendre aucun risque avec lui. L'intéressé lui-même reconnaîtrait qu'il n'est pas encore à 100%. Pas vraiment de quoi rassurer alors que Kylian Mbappé pourrait débarquer l'été prochain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.